je suis un petit peu dans le noir, hein. Je suis absolument désolée. Je vais essayer de... On est à la lampe frontale, c'est pour vous dire. Hein. Voilà, ça va aller mieux là. Je vais me mettre là. Alors, en fait, pourquoi je fais une vidéo en pleine nuit comme ça parce que j'ai eu une info, en fait, qui est quand même assez inquiétante. Donc, en fait, j'ai un copain qui a fait la rentrée, comme beaucoup de parents. Et là, c'était son petit garçon qui rentrait en maternelle. D'accord ? Dernière année de maternelle. Et donc, il a été à la réunion de rentrée avec la directrice de l'école qui a expliqué le fonctionnement de l'école, qui a expliqué, comme ils font tous les ans, tu sais, ils t'expliquent comment ça fonctionne. Et allez, il a attendu sagement la fin de la réunion pour lui poser la question qui tue. Et ouais, il a demandé comment ça allait se passer puisque le gouvernement avait prévu d'instaurer l'éducation sexuelle dès la maternelle. Et la directrice lui a répondu texto, hein, la directrice de l'école lui a répondu texto que justement, elle attendait les directives de l'éducation nationale, du rectorat, pour savoir ce qu'il en était réellement. Alors déjà, madame, mensonge de la part de votre profession, puisque je rappelle, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour expliquer que tous les instituts avaient été convoqués à Albi, puisqu'à Albi, il y avait une réunion, justement, où étaient invités la LGBT et les PMI pour expliquer les droits sexuels et pour expliquer qu'ils allaient venir dans certaines classes et que de toute façon, les directives nationales avaient été données pour que les instituts fassent l'éducation sexuelle aux enfants. Alors déjà, moi, premier point, c'est comment ça se fait que cette directrice dit qu'elle attend les directives. Bon, déjà, elle ment. Elle est au courant des directives. Bien évidemment qu'elle est au courant, c'est dans son programme qu'elle a reçu et qu'elle a dû organiser avant la rentrée scolaire. Deuxièmement, comment se fait-il que ça ne la choque pas? Parce qu'il y a quand même des écoles qui se sont insurgées, des mairies qui se sont insurgées, il y a des communes qui les refusent et qui ont décidé de ne pas le faire. Donc comme quoi, c'est tout à fait possible. Messieurs les professeurs, mesdames les instits, comment se fait-il que vous ne soyez pas dans la rue pour ça? Comment se fait-il que vous ne soyez pas choqués? Vous qui allez dans la rue pour les 4 jours ou les 5 jours scolaires, ça me paraît quand même un peu plus grave. Qu'on instaure des droits sexuels pour des petits maternels, pour des CE2, pour des CM1, pour des collégiens avec des choses, des films que vous allez projeter à ces enfants-là. On sait déjà, d'ores et déjà, que des écoles tests ont été créées, que des enfants ont été extrêmement perturbés, puisque je rappelle, et je l'avais partagé, et vous pouvez aller la trouver cette vidéo, que le docteur Berger, pédopsychiatre, 45 ans, à l'hôpital Necker, ce monsieur a dénoncé les droits sexuels en expliquant qu'il y avait des enfants qui arrivaient dans les cabinets des psys extrêmement perturbés, ayant des gestes sans équivoque et étant tellement perturbés qu'ils ne voulaient pas retourner à l'école pour certains. Donc je crois que c'est largement prouvé que ça pose de très gros problèmes et que l'éducation sexuelle ne passe pas par l'école en aucun cas. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on appelle l'éducation nationale, puisque l'éducation reste les parents. Ça aussi, c'est encore de la manipulation des mots, de la novlangue, pour nous faire accepter les choses, encore une fois de plus. Donc ça devrait s'appeler l'instruction nationale, mais certainement pas l'éducation nationale. Ensuite, cet institut ne paraît pas choqué, en fait. Elle dit pas aux parents, oui, je vais voir justement, je ne suis pas d'accord. Non, elle fait style qu'elle n'est pas au courant, qu'elle ne sait pas. C'est faux. Tous les instituts de France, tous les professeurs de France sont au courant que les droits sexuels, que l'instruction de l'éducation sexuelle sera faite par eux dorénavant dans les écoles. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des lapins de 3 semaines, j'ai envie de te dire. Ensuite, je rappelle le site educsex.fr ou .com, je ne sais plus, où vous avez tout est expliqué. Vous avez aussi Ariane Bilerian, que je salue ici, que je remercie chaleureusement, qui a dénoncé les droits sexuels depuis longtemps, qui a écrit un livre, qui pour cette raison-là était obligée de s'exiler parce qu'elle était menacée. Elle explique largement, en long, en large, en travers, dans toutes les langues. Elle a pris énormément de son temps pour dénoncer, pour sauver des enfants, pour dire aux parents attention, attention, attention. Donc voilà, il y a un an quand je dénonçais ça, on m'a pris pour une folle, on m'a dit que c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, vous y êtes. Pour ceux qui ne me croiraient pas encore, il vous reste juste à attendre quelques mois et vous prendrez le chemin des psys, vous aussi peut-être, si vous en trouvez un qui n'est pas corrompu, parce que là aussi, il y a du boulot, hein, si tu veux, parce qu'ils ont, à tous les échelons depuis longtemps, ils ont fait ce qu'il fallait pour corrompre dans ce système. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans l'éducation sexuelle de vos enfants dès la maternelle. Alors ils ont prévu des films, ils ont prévu plein de choses. Vous avez des sites comme je m'exprime.fr, tout y est, allez voir.
un autre site dont j'ai perdu le nom. Voilà, allez voir la déclaration des droits sexuels. Vous aurez beau la lire, vous n'arriverez pas à comprendre où est la supercherie et comment ils s'y prennent. Donc déjà, la déclaration des droits sexuels pour des enfants, expliquez-moi s'il fallait légiférer. Déjà, rien que ça. Rien que ça. Ensuite, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de peine de prison encourue, il n'y a rien. Donc ce n'est pas fait pour protéger les enfants, mais c'est fait pour eux, pour pouvoir instaurer et pour pouvoir corrompre nos enfants. C'était la dernière marche pour y arriver. Et enfin, j'ajouterai que les vaccins, que tout ce qui s'est fait sur les vaccins, toute cette polémique autour des vaccins, même si c'est vrai que c'est super dangereux et que ces vaccins vont encore plus détruire nos enfants, n'était faite que pour faire diversion, de façon à ce que les gens s'attaquent aux vaccins et oublient les droits sexuels qu'on va imposer dans les écoles à nos enfants, je le rappelle, dès la dernière année de maternelle. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, je crois que vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Si on ne fait pas plier cela et retirer les droits sexuels, ce sont les enfants qu'il faudra retirer des écoles parce que sinon on court droit à la catastrophe. Donc voilà, je pense que vous savez tout, je pense que vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit. J'encourage tous les parents qui seront dans les réunions à dire, comme ce papa l'a fait, avec courage, devant tous les parents, bien sûr, avant que cela ne soit parti, qu'eux puissent être au courant. C'est une manière aussi qu'on peut avoir pour les dénoncer et pour que tout le monde sache ce qui se passe. Tout le monde ne va pas sur Facebook, tout le monde n'est pas au courant de ça, parce que bien sûr, dans les médias, personne n'en parle, hein, je te le dis. Bah oui, ils sont tous corrompus aussi, hein, qu'est-ce que tu veux? Ils vont pas venir te dire, ils mangent à la gamelle. Donc voilà, en fait, si vous faites ça dans les écoles, à chaque réunion, que vous interpellez l'instit, il ne peut pas vous dire qu'il n'est pas au courant, puisque les gens qui sont allés à Albi étaient là pour représenter soit leur département, soit leur région, et donc on rendu compte de cette réunion qui durait quand même 3 jours, et quand même, c'est pas rien, l'éducation sexuelle à l'école, quand on est instit de maternelle, je pense que ça doit interpeller, ou alors vraiment, on est mal barré, et il faut vraiment retirer les enfants des écoles. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolée pour la bougie, hein, enfin la lampe frontale, hein, je te le dis. Mais je crois que voilà, ça urge vraiment. Je crois qu'il est vraiment temps que les parents interviennent, sachent, et c'est grâce à vous, parents, qui êtes au courant, que eux, qui ne sont pas encore au courant, pourront le savoir. Et vous pouvez le faire dans les écoles, dans toutes les classes. Intervenez, demandez, dites-leur les droits sexuels, passez-leur les liens, imprimez les liens, faites des petits tracts et donnez-leur, comme on a fait pour les vaccins. Je crois que ça urge vraiment. Il en dépend vraiment de la sécurité de nos enfants, parce que si les barrières sont franchies au niveau de la transgression, puisque ce n'est pas d'abord on ne doit pas parler de la sexualité à des enfants de l'âge de 5 ans sans qu'eux-mêmes n'aient posé de questions, et ensuite ça reste l'éducation des parents, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est l'instruction nationale et non l'éducation nationale. L'éducation, c'est vous les parents, ce n'est pas l'éducation nationale. Arrêtez de leur donner votre pouvoir, arrêtez de leur donner tout pouvoir, parce que regardez ce qu'ils sont en train d'en faire. Donc c'est vous qui devez intervenir. Vous êtes les garants et les protecteurs de vos enfants, de leur intégrité physique, psychique et de leur intégrité émotionnelle. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Qui va le faire? Et si vous ne luttez pas contre ça, alors qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, si c'est pas ça qui vous fait bouger, mais alors qu'est-ce qui va vous faire bouger? La vraie question, elle est là. Donc j'espère que le message sera vraiment entendu. J'espère que vous comprendrez les enjeux et qu'on va essayer de vous dire que c'est normal, que c'est pas grave, que c'est l'évolution naturelle. Non, ce n'est pas vrai. Un enfant reste un enfant et il a bien le temps de découvrir tout ça. Et sans son questionnement, personne n'a le droit d'être intrusif dans sa psyché, d'être intrusif dans son questionnement. C'est lui qui pose les questions et on répond en fonction de l'âge. Voilà. Donc allez voir eduxsex.fr, allez voir je m'exprime.fr, vous allez y trouver des choses monstrueuses. Allez voir Ariane Biléran, elle a une page Facebook et j'en profite encore pour la remercier, car c'est grâce à elle, grâce à son savoir, qu'elle a pu interpeller la communauté. Et dites-vous bien que ce n'est pas que la France, c'est dans toute l'Europe que c'est imposé. Posez-vous la question, pourquoi? Quel est leur intérêt? Sachant qu'aucun pédophile actuellement n'est puni dans aucun pays, et c'est limite si c'est pas nous qui serions anormaux. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc je m'excuse pour la bougie. À bientôt mes amis. Battez-vous, battez-vous.